Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc aujourd'hui dédiée à PowerPoint et notamment ici comment déclencher des actions à partir d'un objet et d'un clic souris pour faire apparaître ou disparaître des informations. Ça peut être intéressant. Voilà, ça peut donner des effets assez sympas. Donc si je me mets ici sur la première, je vais vous montrer voilà, ce que ça fait. Donc je vais lancer le diaporama. Vous allez voir, donc ici il va apparaître pour l'instant la petite roue avec ici tous les effets. Voilà, ici je clique par exemple ici sur l'imprimante, ça va ouvrir ici une information supplémentaire lors de la présentation et je peux ici recliquer pour le refaire disparaître. Okay, donc je peux cliquer sur l'appareil photo, ça va insérer encore un point. Voilà, je peux même le laisser, peu importe. Voilà, ou je peux le faire disparaître, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc on peut ici déclencher ou enlever ou recliquer, ça refait, d'accord, ainsi de suite. Voilà, donc ça peut être ici intéressant de pouvoir faire ce genre d'animation. Et là, une fois que vous saurez le faire, vous pourrez le faire sur n'importe quel type d'objet. Donc ça peut être ici sympathique, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Allez, on va aller voir ça. Donc on va aller voir maintenant comment déclencher ces petites animations avec ici ces petits déclencheurs. On les voit ici, il y a des petits éclairs. Donc on va déclencher tout ça. Allez, je repars ici d'une feuille. Okay, donc je repars ici de ceux-là. Donc là, ici, lui, si je le lance, automatiquement, donc il ne va rien se passer, j'ai beau cliquer, voilà, il ne va rien se passer, je vais juste passer à la diapo d'après. D'accord. Donc on va aller voir ici comment on fait. Alors, première chose, donc on va créer une animation ici, c'est cet objet-là qu'on va devoir animer. D'accord. On va se prendre ici une petite animation, on va les faire apparaître, donc ici on va se mettre du côté des entrées, et on va faire ici un petit balayé. D'accord. Là par défaut il se balaye de bas vers le haut, nous on va lui dire ici de le balayer voilà, vers la droite. D'accord, on va le faire apparaître vers la droite. Ok, donc là on va y afficher le volet d'animation. Donc ici dans l'onglet animation, on va afficher le volet d'animation pour voir ici toutes nos animations. D'accord. Et on va lui faire ici, donc il faudrait que maintenant cette animation se déclenche grâce ici à l'appareil photo, d'accord, qui est là. D'accord, donc on va aller voir ici comment on va pouvoir faire. Donc pour ça, il nous faut connaître les noms des objets qu'il y a ici sur ces... voilà, parce qu'il y a des formes, il y a ici ces onglets, et lui, il a été regroupé. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir déclencher à partir ici de cet appareil photo. D'accord. Donc pour ça, eh bien, il faut aller ici sur la forme, dans les outils de forme, et on va afficher ici le volet de sélection. Donc ici, vous avez dans le groupe organisé des outils de dessin, le volet de sélection. Et ici, on a ici tous les noms des objets. Donc si je clique ici sur le point, là je l'avais renommé, je l'avais appelé point 1. Dans le point 1, il y a une zone de texte. Ici, si je vais cliquer ici, il y a la première zone. Ici, on va même cliquer sur la deuxième zone, c'est la zone de texte. Et on a ici le connecteur qui permet de sélectionner le petit trait. Donc, et tout ça, ça a été groupé. Donc je vais donner un nom. Et ici, il faut qu'on aille chercher ici l'appareil photo. L'appareil photo, ici, s'appelle... voilà, ici c'est le graphique 9. Donc on va essayer de le renommer pour qu'on puisse le retrouver plus facilement. Donc ici, on va l'appeler par exemple P1 pour dire que c'est le poste 1. D'accord. On va cliquer ici sur le deuxième. Donc lui, c'est le graphique 10. On va double-cliquer et on va renommer pour pouvoir on va mettre P2. On va faire la même chose ici. Donc lui, double-cliquer, c'est le position 3. Ici, le petit smartphone, c'est le P4. Ok. Et on va le faire aussi pour lui. Double-clic, P5. Ok. Et on va le faire aussi pour lui. P6. D'accord. Ça sera beaucoup plus facile de les retrouver après par la suite. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a déclenché ici, fait notre première animation d'apparition, voilà, on va lui dire de le déclencher à partir du clic de ce petit bouton. D'accord. Donc on y va. Donc on va cliquer ici dans l'animation. Il est bien au clic de la souris. On va cliquer ici sur la petite flèche et là on va lui dire de faire minutage. Dans minutage, on va lui dire de le déclencher, non pas au clic, mais à partir d'un déclencheur et de ne pas l'animer à partir de la 5 on va lui dire démarrer à l'effet d'un clic sur. Et là ici vous allez voir, on va avoir ici les points. Alors ici vous allez voir les points, mais on va voir le groupe 3. Le groupe 3, si vous regardez bien, c'est le groupe ici où il y a ici mon objet. D'accord. Et du coup, on ne voit pas les détails ici directement. Alors, il y en a peut-être, voilà, ici, voilà. Donc ici, on va du coup devoir dissocier ce groupe pour pouvoir le voir. Donc le groupe, il est là, on le sélectionne, on va dans les outils formes et on va lui dire ici d'aller dissocier. D'accord. Le fait de dissocier nous permet d'accéder maintenant aux objets qu'il y a à l'intérieur. D'accord.
directement. Donc maintenant, si je refais l'animation, je me mets ici, minutage, donc ça c'est important, d'accord, déclencheur, démarrer, et là vous allez voir qu'on va voir maintenant le P1. Donc on va lui dire maintenant, voilà, le P1. On fait OK. Voilà, donc là maintenant, si je teste lui, d'accord, et que je clique maintenant sur l'appareil photo, ça va bien le faire apparaître. Par contre, si je clique de nouveau, il refait la même chose, il faut qu'on lui dise maintenant de le faire disparaître au deuxième clic. D'accord. Donc on repart. Donc là pour ça, on va lui demander ici à lui de rajouter une nouvelle animation. Donc on le resélectionne de nouveau. D'accord. Et on va lui dire ici, dans les outils animation, onglet animation, d'aller en ajouter une autre. D'accord. Et là du coup on va la faire disparaître. Disparaître, donc d'aller sortie, et on va lui dire de le balayer. Et on va lui dire de le balayer avec les options d'effet dans le sens inverse ce coup-ci. D'accord. Dans un sens, il affiche et dans l'autre. Et lui, il faudrait lui dire qu'il apparaisse juste derrière l'apparition. Donc il faut le prendre là et le glisser derrière. D'accord. On va retester maintenant. Donc ça c'est important. Ce point-là il est important. Il faut mettre la disparition derrière l'apparition. D'accord. On va tester. Donc si je clique, ça le fait apparaître. Ici, un autre clic, ça le fait. Voilà, ici, et ainsi de suite. Donc maintenant vous avez compris le principe. On va refaire un autre pour le deuxième. Donc on se met ici sur le point 2. D'accord. Et on va lui demander de créer un balayage. D'accord. Et lui, on va le faire pareil à partir de la droite. D'accord. On va le faire déclencher lui aussi grâce au minutage. Cliquez ici sur le déclencheur et le démarrer en faisant le clic sur la position numéro 2, sur la P2. D'accord. Puisque c'est la position numéro 2, c'est le fameux bouton. D'accord. On va tester quand même. Donc ici, maintenant, si je clique sur lui, ça le fait bien apparaître le point 2. D'accord. Donc maintenant, il faut faire la même sur cet objet-là, ici. D'accord. Lui créer une nouvelle animation, toujours dans le même balayage, disparition ce coup-ci, vers celle-là. Et lui aussi, il faut le placer derrière l'apparition, sur le P2. D'accord. Parce qu'à défaut, il va le créer. Donc on va retester. Voilà. Si je clique, ça le fait apparaître. Lui, ça le fait apparaître. Je reclique là, ça le fait disparaître. Et je reclique là, ça le fait disparaître. Voilà, donc ici, vous avez ici maintenant. Donc, allez, je refais encore une troisième. Je clique ici sur le point 3. On va lui donner une animation, un balayage. D'accord. Voilà, pourquoi pas par le bas. D'accord. Par exemple ici comme ça. Voilà. Lui, on va le faire apparaître par le bas. On va lui déclencher lui aussi le minutage grâce à un déclencheur avec l'effet du clic sur le bouton position P3. Ok. D'accord. Et on va lui rajouter à cet objet, donc qui s'appelle le point 3, hein, on va lui rajouter une nouvelle animation de type disparition ou sortie, hein, avec ici balayage. Voilà, ici, hop, en remontant directement. D'accord. Donc lui, pareil, on le descend. D'accord. On va tester. Je clique, ça apparaît. Je reclique, ça le redisparaît. D'accord. Dans un sens et dans l'autre. Voilà, donc ici, hein, je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris le principe. Donc voilà, maintenant on peut enlever évidemment les volets de sélection. Donc là, c'est important hein, d'afficher les volets de sélection pour aller voir les noms des objets en question, puis d'ailleurs il donne des noms graphiques, formes, traits, voilà. Donc autant lui renommer, les retaper pour les retrouver plus facilement. Voilà, ici tout simplement avec ici des petits déclencheurs, ça vous permettra ici de pouvoir avoir ce genre d'animation qui est assez sympa. Où je peux ici cliquer sur n'importe, et là vous pouvez le faire sur n'importe quel objet, c'est assez pratique. Voilà, ok, allez, voilà, je m'en arrête là. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.